Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on va voir quelques mots de vocabulaire en anglais bien évidemment dans différentes langues. Enfin, dans la langue anglaise mais de différentes façons. Vous savez que l'anglais, il existe le british et l'américain. Alors aujourd'hui, les mots tels que l'ascenseur, les toilettes, les vacances, tout ça se dit de différentes manières. Que vous soyez aux États-Unis, vous devez vous approprier aux mots des Américains. Comment est-ce qu'ils disent, par exemple, les toilettes dans la langue américaine, tout en restant dans la langue anglaise, mais à l'américaine, si on peut le dire comme ça. Comme quand on prend, par exemple, I want to. Mais l'américain ne va jamais dire I want to, mais plutôt I wanna. Donc, je ne vous apprends rien sur ce sujet. Mais aujourd'hui, nous allons voir les mots de vocabulaire afin de différencier le british de l'américain. Mais bien d'abord qu'on commence, assure-toi tout d'abord de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos concernant ce petit sujet. Si tu veux naturellement améliorer ton anglais, ton vocabulaire, ton reading, practicing, speaking. Alors le tout premier mot que nous allons voir aujourd'hui, le mot ascenseur. Alors l'ascenseur à l'américaine, c'est tout simplement elevator, comme cela s'affiche là. Elevator, elevator. Le british dira lift, lift. Donc elevator pour l'américain et lift pour le british. Nous avons le bonbon. Alors le bonbon, aujourd'hui, c'est quand les enfants ont l'habitude de manger et sucer. L'américain dira candy, candy, candy. Et le british dira sweet. Sweet, le sweet. Donc, c'est à vous de faire la différence. Alors, l'appartement, ça ne change pas à l'américaine. Apartment, apartment. Et pour le british, c'est tout simplement flat, flat, flat. Nous avons aussi le placard. Le placard, là où nous rangeons nos vêtements, notre garde-robe. Le placard à l'américaine, c'est tout simplement closet, closet, closet. Et pour le british, tout simplement wardrobe, wardrobe, wardrobe. Nous avons ensuite les vacances. Alors, vacances, pour l'anglais américain, tout simplement vacation, vacation, vacation. Et le british dira holiday, holiday. Donc, ça dépend que ce soit au pluriel ou au singulier. Vacations, alors holidays. Nous avons maintenant les toilettes. Les toilettes aussi, à l'américaine, c'est tout simplement bathroom. Bathroom, bathroom. Et le britannique dira toilet, toilet, toilet pour le britannique. Nous avons aussi le carburant. Alors, le carburant, à l'américaine, c'est tout simplement gas. Gas ou encore gasoline. Gasline, pardon. Gasline. Gasline, donc gas, gasline. Pour le britannique, tout simplement petrol, 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 petrol. Nous avons maintenant la poubelle. Alors la poubelle, tout simplement garbage can, garbage can. Nous avons aussi pour le british dustbin, dustbin, dustbin. Nous avons maintenant le pantalon. Alors le pantalon à l'américaine, tout simplement pants. Pants, pants. Et le british dira trousers, trousers, trousers. Donc, pants pour l'américaine et trousers pour le british. Nous avons maintenant le métro. Alors, le métro à l'américaine, subway, subway, subway. Et le british dira underground. Ça, c'est un mot aussi qui me plaît bien aussi. Underground pour le british. Alors, le football. Alors, le football, c'est un mot anglais que le français a emprunté aux anglais. Donc, on peut dire par là le ballon. Donc, le football ici à l'américaine, c'est tout simplement soccer. Soccer, soccer. Et le british, ça ne change pas, tout simplement football. Football. Nous avons maintenant le CV. Alors, lorsque vous partez postuler pour un travail dans une entreprise, on vous demande bien évidemment votre CV. Est-ce qu'on peut avoir votre CV? Alors, si vous êtes aux États-Unis, là-bas, ils ne vont pas vous parler du CV, mais ils vont tout simplement vous dire résumé. Donc, résumé, résumé, résumé. Et au British, c'est tout simplement
c'est là où le CV intervient. Donc le CV aussi, c'est un mot employé, un mot emprunté par les Français aux Anglais. Curriculum vitae. Nous avons maintenant les aubergines. Les aubergines, voilà, des légumes qu'on utilise pour faire la sauce afin de bien manger à la maison. Alors, les aubergines à l'américaine, tout simplement eggplant. 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 Et pour le British, ça ne change pas, tout simplement aubergine. 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 Maintenant, nous avons les antennes. Les antennes qu'on installe à la maison afin de recevoir toutes les chaînes qu'on souhaite regarder à la télévision. Pour l'américaine, c'est receiver. 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 Et le British dira antenna. 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 Donc, voilà tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos concernant ce type de sujet. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!